Nos salutations, chers peuples d'Afrique, ça fait quelques jours. Nous sommes bien arrivés à Moscou depuis hier matin. Le président Poutine a bel et bien été investi. Nous profitons pour continuer notre petite promenade ici à Moscou. Essayer de découvrir davantage, essayer de confronter ce que disent les Occidentaux en réalité sur la Russie. Personnellement, je n'ai rien vu de tel. Ça, je l'ai dit. Nous sommes venus à titre privé, mais toute cette diffamation, c'est pas, le riz, ça ne va pas, l'économie est en difficulté, les gens vivent mal. Et je comprends que ces gens-là ont pris pour habitude de fabriquer des clichés contre les peuples du monde, les autres peuples qui ne pensent pas comme eux. Quand vous êtes un président qui n'est pas d'accord avec leur méthode, on vous traite de dictateur. Quand vous êtes un pays qui ne veut pas être comme le leur, vous êtes une dictature, vous êtes des fascistes, ils ont quelle autre qualification pour appuyer des nations qui ne pensent pas comme eux? Nous avons vu la ville, nous trouvons pour le moment la ville, en 2 jours de promenade, la ville de Moscou, bien propre, bien assainie. En 2019, j'étais à Paris, c'est pas les mêmes décors que je vois. Donc, nous avons affaire à des gens qui travaillent ici aussi. C'est ce qui je me dis que nous aussi en Afrique, nous devons beaucoup plus travailler. Oui, nous devons beaucoup plus travailler. C'était entre parenthèses, chers peuples d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Nous allons droit dans le vif du sujet. Nous attendons beaucoup de choses par rapport à des rumeurs, des gens qui nous appellent. Qu'est-ce qui ne va pas au Mali entre le colonel Assimi Goïta, avec qui s'opposer à qui? Écoutez, ne vous fiez pas à tout ce que les gens rencontrent de gauche à droite. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font que tout le monde intervient à tout moment, n'importe comment, souvent sans chercher la véracité de ce qui est dit. Ne donnons pas l'impression que nous autres Africains, nous tombons dans le piège des Occidentaux. Être des propagandistes, des gens qui sont là à déformer ou bien à désinformer, des gens qui sont là à communiquer juste pour faire plaire, pour attirer des gens, chercher une audience, ou bien chercher une renommée auprès d'une telle personnalité, je sais pas, auprès du président, d'un tel ministre. Nous ne sommes pas à ce niveau. Nous, l'Afrique, qui est notre pays, que je ne considère même pas comme plusieurs pays, un continent, un pays, et nous avons nos propres affaires. Nous n'avons pas à nous comporter comme ces Occidentaux qui ne vivent qu'en suçant le sang des autres. Oui, l'impérialisme occidental est très dangereux. Et pour lui, il faut implanter les multinationales à tous les prix. Il faut continuer de rendre malades des enfants africains. Il faudrait inventer, je ne sais pas quel type de vaccin. Il faudrait faire ce qu'il faut faire. Il faudrait limiter les populations africaines. Ils les disent publiquement sur leur plateau télé. On n'invente rien. Ils ont tout intérêt à désinformer pour essayer de se maintenir là où ils sont. Mais nous autres, qui sommes leurs victimes, qu'avons-nous comme intérêt à désinformer ou à inventer des choses, à nous comporter comme eux? Sortons de leur logiciel. Nous avons besoin de dire la vérité à nos peuples. Nous avons besoin de sensibiliser nos populations davantage. Nous avons besoin, il nous faut expliquer les enjeux géopolitiques, géostratégiques, même géoéconomiques à nos populations. Parce que ces combats, nous pourrons les gagner que quand nos populations comprendront réellement c'est pourquoi nous nous battons. Ces combats, nous pourrons être victorieux uniquement quand les populations feront de ces combats leur combat. L'Afrique n'a jamais manqué de résistants.
mais qui n'ont pas été compris ou n'avaient pas compris réellement le système occidental, la machine impérialiste de l'Occident. Nos vaillants héros qui ont résisté à la pénétration coloniale, beaucoup d'entre eux ont été trahis par leurs propres frères africains, il faut le dire, qui se sont battus dans les rangs des troupes coloniales. C'est une page triste de notre histoire. Aujourd'hui encore, certains d'entre nous, des Africains, ont voulu aller faire la guerre à d'autres Africains pour des intérêts occidentaux. La même pratique continue. L'homme occidental, l'impérialisme occidental n'a jamais su vaincre nos résistants. Il a simplement profité d'une situation. Le second point, c'est que nous nous battons pour nous libérer. Nous avons tous les atouts pour nous libérer. Il faudrait juste qu'on se comprenne et qu'on comprenne les enjeux du moment. Nos braves guerriers, les Thomas Sankara, les Modibo, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, tombés armes à la main, avaient compris le système, l'impérialisme occidental. Mais c'est des gens, les Lumumba, les Oumniobé, c'est des gens qui étaient en avance sur nos populations. Et ils n'étaient pas compris par les populations. Aujourd'hui, nous nous battons pour qu'il n'y ait plus ces déphasages entre ce que veulent les dirigeants et là où le peuple en est. Il faudrait qu'il y ait une harmonie. Il faudrait qu'il y ait une complicité forte entre ce que le peuple veut et le combat, les niveaux, la capacité, l'aptitude des dirigeants. Autrefois, c'était des dirigeants au devant, qui étaient des locomotives, tels les Thomas Sankara, toujours devant, en train d'haranguer les masses populaires, en train de nous dire on fait ceci, on fait cela. Mais là, ils ont été vite neutralisés. La nouvelle stratégie, c'est quoi? C'est des peuples devant. Les dirigeants nous suivent. Ils sont derrière. Cette fois-ci, ce sont les voitures qui tirent les locomotives. Oui, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Des voitures, cette fois-ci, dotées des vraies puissances, oui. Continuons d'encourager nos dirigeants. Je ne sais pas s'il est sage de penser que nos dirigeants ne doivent pas commettre des erreurs. Dans tous ces pays occidentaux, leurs dirigeants commettent 1000 erreurs dans l'année. Nos dirigeants sont des humains comme nous. Ils peuvent se tromper à tout moment. Donc, à nous d'essayer de les comprendre. Ce qu'il faudrait voir, est-ce qu'ils ont la volonté de bien faire, oui ou non? Oui, ils veulent bien faire. Maintenant, pourquoi guetter la moindre occasion, la moindre erreur, pour essayer d'en faire un événement du siècle, là, à tel point de vouloir décourager tout ce beau monde qui continue de porter ce combat? Pourquoi ça? Je pense beaucoup nous ont infiltrés, même en communication. Ils se disent qu'ils sont avec nous, ils parlent avec nous, ils se moquent même des Occidentaux, mais nous pensons que c'est des gens infiltrés qui travaillent pour les Occidentaux. Ou à défaut, c'est des gens qui n'ont pas compris réellement la portée de ce combat. Nous, on peut penser qu'un tel dirigeant commune une telle erreur en faisant ceci. Mais il faut avoir certaines données pour pouvoir dire que c'est une erreur ou pas. Nous jugeons chaque fois à partir d'un angle extérieur. Les dirigeants ont notre angle extérieur et ont un angle intérieur à partir duquel ils décident. Tout n'est pas aussi à dire. Ce qui compte, quand on suit les actes posés, nous savons que c'est des gens qui tiennent beaucoup à l'Afrique. Oui, qui ont fait expulser les bases militaires de l'Occident. Petit à petit, on met du temps, plus de 2 ans avant de se retirer de la CEDEAO. Oui, se retirer de certaines choses, ça peut prendre du temps. C'est pas avec un claquement de doigts qu'on fait tout. Ici, même nos alliés restent face aux Occidentaux, ils peinent à prendre certaines décisions. Les Chinois, deuxième puissance économique, on a vu Xi Jinping du côté de la France. Entre les États, les dirigeants ont une façon de procéder. Nous, les peuples, nous voulons des choses. Nous voulons être la locomotive. Nous, les tyrans, c'est une façon de les protéger. Mais sachons accepter
qu'ils ont une autonomie aussi de décision. Sachons accepter que c'est des gens qui ont pris plus de risques que nous autres. Sachons reconnaître les efforts qu'ils ont déployés jusqu'à ce niveau. Mais il faudrait les encourager. Oui, quand on commence à courir, on peut commencer avec une forte vitesse, mais plus on avance, plus on a besoin d'être soutenu. C'est là qu'il faudrait les rassurer que vous avez déjà bien fait. Tout ce que vous avez fait, c'est bien. Continuez, persévérez. Nous sommes là, nous vous accompagnons. N'hésitez pas, le peuple tient toujours bon. Remontons haut ce qui se dit bas pour nos dirigeants. Parce que ici, tout est urgent. Comme le disait le président du Burkina Faso, tout est urgent. Et dans cette urgence, sachons faire les choses. Ça ne sert à rien de tout mélanger. Faisons bien les choses. Oui, tout est urgent. Mais tout doit être fait méthodiquement. Oui. Et soyons fiers de nos dirigeants. Ayons confiance en eux. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas mentionner leurs erreurs. Quand il y a des erreurs, nous en parlons. Oui. Il y a une façon d'en parler. Même dans nos familles, quand nos papas se trompent, il y a une façon de dire. Tu ne viens pas dire papa, tu as menti. Ce n'est pas la culture africaine. Papa, c'est le chef de la famille, c'est un chef. On lui doit du respect. Nos chefs d'État sont aussi nos chefs. Ils peuvent se tromper. Il y a une façon de les conduire et de les orienter, de les accompagner. Maintenant, en ce qui concerne, vous avez vu, j'ai pas pris du temps à parler, j'ai pas cité des noms ici au Mali. Tout ce que nous attendons, président, premier ministre ou autres, écoutez, cher peuple d'Afrique, c'est de n'importe quoi. Non, c'est de n'importe quoi. Le président et le premier ministre se parlent, ils savent ce qu'il y a entre eux. Ils savent ce qu'il y a du mieux. Qui sait si le premier ministre même peut demander, il arrive en Afrique et c'est le premier ministre même qui demande au président, vraiment, moi je suis fatigué. Oui. Tout comme il y a beaucoup de choses qui se passent. Ne prenons pas toutes les choses de façon négative. Pour moi, il n'y a rien entre les dirigeants. S'il y a quelque chose entre un président et un premier ministre, à la seconde qui suit, le président a le pouvoir légal de s'en débarrasser, de les remercier. Non, il n'y a aucun problème. S'il les garde, c'est parce qu'il fait bien son travail, il fait les affaires du pays. Il est en train de remplir les missions qu'il lui a confiées. Mais pourquoi vouloir inventer des trucs? À la moindre petite erreur, des gens commencent à sortir, faire des vidéos. Il y a beaucoup de choses en ce qui concerne les pays de l'Est. Il y a beaucoup de dessous que les gens ne maîtrisent pas. Mais ces jeunes officiers, que ce soit notre aîné Tchani, le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibé, on peut tout dire, mais c'est des patriotes. C'est des gens, s'ils avaient voulu coopérer avec l'Occident, ils auront tout eu. Ils ont fait un choix qui est très clair. Pourquoi dans ces choix, nous-mêmes, nous devons continuer de les sanctionner? Pourquoi dans ces choix, nous autres, au lieu de les fortifier, de les encourager, nous guettons la moindre erreur pour en faire, je ne sais pas, un moyen de nous faire des audiences? Ce ne sont pas des enfants. Ils sont matures. Tout homme qui parvient à organiser la prise d'un pouvoir dans un pays où se trouvent les bases de l'OTAN, mais c'est un homme doté d'une intelligence extrême, c'est-à-dire, je ne sais pas comment décrire cette intelligence. Ce n'est pas à partir de nos pages vidéo comme ça qu'on va leur dire comment faire les choses. Chacun de nous sait peut-être comment procéder, gérer une chose quand il est tous à faire. Mais eux aussi qui ont réussi ces coups, ils ont leur plan. Nous les accompagnons parce que le monde est dans. Il y a aujourd'hui la guerre de l'information, de la communication. C'est une guerre qui est réelle. Oui. Mais ne livrons pas nos dirigeants aux Occidentaux. Ne faisons pas le travail de communication des médias occidentaux à leur place, en nous faisant passer pour des panafricains. Ces jeunes dirigeants ont fait leur preuve. Ce n'est pas des discours. Ils ont posé des actes. On juge le maçon au pied du mur. Et quand ils cesseront de poser des actes, nous saurons le dire. Pour le moment, ils ont posé des actes.
Ils ne sont jamais revenus en arrière. Ils continuent. Ils ont des données que nul n'a. C'est quoi les données économiques du Mali? C'est eux qui les savent. Est-ce que les autres alliés du Mali veulent soutenir le Mali économiquement ou bien le Burkina? Ce sont les dirigeants là qui les savent. Mais je sais que chaque décision prise est une décision minutieusement réfléchie. La guerre contre l'impérialisme, ça se gagne sans les moyens de l'impérialisme, mais ça peut se gagner aussi en utilisant l'impérialisme. N'oublions pas que les Lénine, les grands révolutionnaires de l'Union soviétique, ont même été financés en partie par les Allemands. Ils ont payé même des banques impérialistes. Mais c'était en restant derrière leur objectif. Aujourd'hui, leur pays est la première puissance du monde en termes d'armes nucléaires. En 1949, toutes les richesses n'avaient que des bombes nucléaires. Les États-Unis en avaient 172. Mais 50 ans plus tard, l'URSS est largement en tête. Oui, c'est le travail et la foi que ces gens-là ont eu à leurs dirigeants. Et n'oublions pas, l'arme nucléaire de l'URSS, c'est des gens qui ont travaillé dans le projet Manhattan, notamment Klaus Fuchs, qui ont aidé l'URSS à avoir son arme nucléaire pour équilibrer la terreur nucléaire au monde. Que les États-Unis ne soient pas les seuls à avoir le monopole de l'arme nucléaire. Oui, l'URSS a bel et bien travaillé à partir de ce qui a été expérimenté aux États-Unis. Les États-Unis eux-mêmes ont profité des travaux des Allemands. Oui, beaucoup d'ingénieurs allemands ont été détournés par toutes ces puissances. Ils ont fait la guerre à l'Allemagne, mais s'ils sont aujourd'hui des puissances nucléaires, c'est grâce aux ingénieurs allemands. C'est bizarre. Le sommet de l'État, c'est une autre chose. Contentons-nous de soutenir nos dirigeants. Ayons foi en eux. Contentons-nous de les conseiller, de les accompagner. Mais vouloir faire la communication de l'ennemi pour les abattre à la première occasion, je pense que c'est une très mauvaise idée. Chers peuples d'Afrique, nous sommes bien arrivés ici à Moscou. Nous vous remercions pour votre soutien sans faille. Toutes nos excuses à la personne qu'on pourrait vexer involontairement. Demain, je reviens pour une édition spéciale. Merci.